Bonjour et bienvenue à tous dans ce coaching tarot du vendredi 31 juillet. Voilà, la semaine se termine déjà. Je vous remercie à tous d'être là tous les matins et de me suivre chaque matin pour ces petites guidances. Bienvenue évidemment aussi à tous ceux et celles qui sont arrivés ces derniers jours et peut-être aujourd'hui même. Soyez les bienvenus. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ces coachings, ce que vous ressentez aussi par rapport à ce qui est dit dans les énergies. N'hésitez pas à revenir le soir pour le faire si c'est plus commode pour vous, sachant que ces énergies évidemment peuvent s'écouter tout au long de la journée. On va voir donc encore avec les mêmes jeux que j'utilise depuis le lundi, quels sont les messages de guidance, les éventuelles choses à surmonter ou les ressources et les potentiels qui s'offrent à vous aujourd'hui. Avec donc le tarot des mondes sauvages et inconnus de Kim Krans, et j'ai cru comprendre que certains et certaines parmi vous aimaient beaucoup ce jeu. Alors je ne sais plus si c'est sur YouTube ou sur Instagram, mais quelqu'un m'a dit qu'il adorait ce jeu. Nous allons, excusez-moi, je me trompe d'oracle. On va continuer les messages de coaching avec l'oracle des sorcières, voilà, qui est ici, qui est vraiment un très beau jeu, plus occulte, je dirais, plus spirituel aussi. Donc adapter les messages selon votre système de pensée et de croyance, bien entendu. Et puis une petite carte que vous voyez là de message de sagesse avec l'oracle métamorphose, les cartes de l'été. Donc soit vous avez donc le message général, vous pouvez choisir en coaching plus spécifique la fleur. Aujourd'hui c'est la fleur qui est, attendez, je vais vous la mettre un petit peu mieux pour que vous puissiez la voir, qui est sortie, ou alors le symbole Peace and Love que vous voyez là. Et selon l'un ou l'autre, évidemment, vous aurez des messages différents qui, je l'espère, évidemment, seront raccord avec la guidance générale. Et si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a d'autres messages qui doivent arriver pour vous. La fleur me rappelle aussi le bouquet, évidemment, du Lenormand, le bonheur, la joie, le fait de... Je sais pas, il y a le printemps, le renouveau, voilà, d'accord. Donc c'est peut-être un début de message. Et puis le symbole Peace and Love, eh bien voilà, ça parle de soi-même, la paix intérieure autour de soi avec les autres. C'est l'amour inconditionnel aussi. Donc il y aura peut-être soit cette énergie-là aujourd'hui pour vous qui choisirez ce symbole, soit ce sera une énergie à travailler en vous. Alors on va tout de suite retourner les cartes de tarot. Et nous avons le soleil et l'impératrice. Alors là, deux très belles cartes, l'une à côté de l'autre. En plus, c'est un très beau message qu'on va donc tout de suite découvrir sous plusieurs niveaux, évidemment, comme toujours. Le soleil nous parle d'accomplissement, de joie, de bonheur. Oui, ça pourrait être aussi le fait de vous réaliser, d'avoir la lumière qui se fait peut-être sur quelque chose qui relève d'une création, parce que l'impératrice, c'est vraiment l'archétype de la maman, avant toute chose, donc c'est peut-être la joie, tout simplement une joie maternelle qui est là pour vous aujourd'hui, si vous avez des enfants, ou si vous côtoyez des personnes qui en ont. Ça peut être aussi le bonheur d'être en relation avec une maman, et si vous n'avez pas de maman ou plus de maman, une personne qui pour vous aurait un petit peu cette fonction-là, ou qui est peut-être plus âgée que vous, et avec laquelle vous entretenez une relation un petit peu mère-fils, mère-fille, et qui vraiment vous apporte du bonheur, de la joie, et qui vous permet, parce que l'impératrice incarne vraiment la personne qui va aider dans la réalisation, dans la concrétisation, et c'est peut-être une personne qui vous permet de vous réaliser, de vous accomplir et de vous sentir heureux. Ça me dit aussi aujourd'hui que c'est vraiment une énergie où vous aurez l'impératrice en vous. Et il va soit falloir puiser dans ces compétences-là je vais dire, pas de protection, mais de création, de fertilité, de parvenir à sortir hors de vous le projet, l'idée lumineuse, là, qui va vraiment mettre de la clarté sur quelque chose qui fonctionnait peut-être pas bien jusque-là. Alors c'est peut-être au travail, voilà, peut-être que vous aurez un projet, quelque chose à traiter, une mission ou un dossier à traiter avec quelqu'un, et que vous allez avoir de bonnes idées. Ça va vraiment être une discussion très fertile, très créative, qui va
va mettre de la lumière, de la joie et de l'accomplissement vraiment dans ce domaine-là. Et si c'est en famille, là on est vraiment plutôt sur le niveau de la maman. Alors si vous êtes un homme et que, pardon, et que vous écoutez cette guidance, sachez que l'impératrice, elle est en vous aussi. Vous avez donc cette part féminine et maternante que vous pouvez déployer et qui aujourd'hui pourra vraiment vous faire rayonner, vous remplir de bonheur et surtout remplir de bonheur la personne qui sera en face de vous, que ce soit un enfant ou toute autre personne qui aurait aujourd'hui besoin d'être accompagnée par une personne qui a cette énergie très féminine, très douce et à la fois de guide, parce que l'impératrice aide à accomplir ses objectifs, hein, donc voilà, mais dans la douceur, d'accord. Donc on n'est pas dans quelque chose de tyrannique ou d'autoritaire, on est plus sur le développement très doux et bienveillant, et elle a aussi en elle, cette impératrice, quelque chose qui foisonne vraiment, qui est très porteur et qui ne demande en fait qu'à voir le jour, qu'à être mis au monde. Donc si vous avez une idée, surtout ne vous privez pas de la développer ou d'essayer de faire les premiers pas pour la développer, même si c'est juste pour un hobby, quelque chose qui vous tient à cœur. Si vous êtes en relation ou dans le début d'une relation avec quelqu'un, c'est vraiment une énergie, je ne vais pas dire maternante, mais très féminine qui va vous porter aujourd'hui et qui va vous faire rayonner pour être bien dans la relation et l'amener à se développer, l'amener vraiment à donner ses fruits finalement là où vous aviez peut-être semé auparavant quelque chose. Si jamais vous rencontrez des problèmes, quels qu'ils soient, en famille, au travail, en amour ou dans la relation avec quelqu'un, et bien alors on vous dit de mettre en avant cette capacité que vous avez de voir le positif, de voir même si il y a plein de problèmes quelque part, il y a toujours à un moment donné la lumière qui peut se faire sur quelque chose de positif qu'on peut mettre en avant parce que ce sera fertile, et les discussions stériles sur ce qui ne fonctionne pas doivent prendre fin pour laisser la place à un sens plus positif et plus lumineux. Et donc si la situation vous semble si pas catastrophique, un petit peu à l'abandon et désespérée ou désespérante, eh bien c'est peut-être le bon jour pour activer votre impératrice, vraiment faire comme une mise en commun de toutes les bonnes idées que vous pourriez avoir et de faire la lumière sur les petites choses qui pourraient vraiment porter leurs fruits et vous faire vous développer. L'impératrice à côté du soleil me parle aussi d'une sensualité chez la femme, et ça peut être dans le côté féminin que l'homme a, qui est mise en lumière, qui est révélée, qui est vraiment mise en avant aujourd'hui. Alors on est le dernier jour de la semaine, on va dire de la semaine de travail pour la plupart des gens. Si vous travaillez encore demain, eh bien je suis évidemment de tout cœur avec vous, ça peut valoir aussi pour demain, mais c'est une féminité et une sensualité qui peuvent être mises en avant parce que vous aurez un rendez-vous avec quelqu'un, parce que vous allez sortir et vous allez pouvoir vraiment être dans cette dynamique très très lumineuse et rayonnante. Et si vous êtes seul, et c'est dans cet état d'esprit-là, créatif, avec plein d'idées et avec cette capacité à voir, comme je le dis souvent, le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, que vous attirerez à vous non seulement les bonnes énergies d'abondance et les bonnes personnes qui vont avoir aussi cette bienveillance de l'impératrice envers vous. Voilà, donc ça c'est vraiment évidemment une guidance générale. Tout peut ne pas vous parler, prenez ce qui résonne en vous et voyez évidemment selon votre vécu et votre situation ce qui vous parle le plus. Alors pour vous les amis qui avez choisi la fleur, on va tout de suite retourner l'oracle des sorcières. Oups, pardon. Et nous avons le chaudron. Le chaudron qui nous parle ici du ventre maternel. Alors là, ça rejoint vraiment très très fort l'impératrice. Et intuitivement, donc évidemment, on ira voir après dans le petit livret, comme on l'a fait chaque jour.
Cette carte me dit qu'il y a quelque chose qui doit d'abord mûrir en vous, naître en vous, parce que vous êtes le créateur ou la créatrice de ce qui va vous rendre heureux, de ce qui va vous permettre de vous accomplir. C'est vous qui allez faire les mélanges, à l'image de cette jeune sorcière qui, une fois les mélanges faits dans son chaudron, va l'installer pour, si pas porter à ébullition, laisser se transformer en tout cas la matière. Et là je pense quand même qu'on voit que c'est en train de chauffer, qu'il y a le feu, c'est le feu de la création si vous voulez. Donc aujourd'hui, vous qui avez choisi la fleur, vous êtes plus, je pense, dans une énergie de créativité, de mise en commun de toutes vos idées, de toutes vos compétences aussi, de ce que vous savez faire, de votre savoir-faire, et peut-être de vous mettre en commun avec d'autres personnes aussi pour parvenir à faire ressortir de ce chaudron quelque chose de très fertile, de très porteur, de très peut-être de très féminin. Donc c'est une énergie aujourd'hui vraiment très très belle. Et donc le ventre maternel nous parle aussi, avec l'impératrice évidemment, de ce qui se passe en vous, dans vos émotions, dans votre lien à la maternité, que ce soit vis-à-vis de votre maman ou vis-à-vis du fait d'être parent. Si vous n'êtes pas parent ou si vous n'avez plus vos parents, c'est une conception sur laquelle vous avez porté forcément un regard à un moment donné ou à un autre de votre vie, et qu'il serait bon aujourd'hui d'y retourner pour peut-être voir ce qu'il y a de porteur dans cette idée d'être parent, ou dans le choix de ne pas l'avoir été, ou peu importe. Donc là on a vraiment, je pense, plus une notion de créativité au sens symbolique, et la fleur qui est au-dessus vient vraiment nous rappeler que avant de naître, avant d'éclore, elle a été au stade évidemment de petite graine qui a germé, qui est sortie doucement du ventre maternel de la mère, de la terre, pardon, enfin oui, de la mère terre, si on peut dire ça comme ça, Pachamama, et qui a fait son petit séjour aussi dans le chaudron avant de sortir et de montrer toute sa beauté, qui parfois est éphémère évidemment, mais qui, si elle est bien entretenue et si on en prend soin avec bienveillance et avec douceur, peut vraiment rayonner et montrer toute sa beauté. Donc, soyez créatifs, n'ayez pas peur de montrer et de parler de toutes vos idées, et surtout de vous axer sur ce qui est positif aujourd'hui, parce que c'est ça qui sera porteur et c'est ça qui vous aidera à vous accomplir, vraiment. Alors, quel est votre message de sagesse pour vous, les amis qui avez choisi la fleur ? Nous avons, donc je vais vous la rapprocher un petit peu. J'espère que vous la voyez bien. Oui. Voilà. Alors, j'invite la vie à m'offrir l'abondance dans tous les domaines. Et donc, effectivement, cette abondance-là vient d'abord de votre état d'esprit, de ce qui se passe dans le ventre maternel, finalement, dans vos tripes, dans ce que vous allez pouvoir mettre à l'extérieur de vous pour pouvoir rayonner, que ce soit en relation familiale, amoureuse, que dans un projet. Et soyez vraiment ouverts pour que la lumière entre. Ouvrez vos volets, n'ayez pas peur de laisser aller ce qui doit aller, de ne pas retenir les choses qui vous freinent et qui sont toxiques, parce que c'est dans cet état d'esprit-là, léger et ouvert, que l'abondance arrive, que ce soit au point de vue financier, qu'au point de vue de votre développement personnel, professionnel, amoureux. L'idée est la même. Donc, ouvrez-vous à cette abondance, laissez les mélanges se faire, et surtout, n'ayez pas peur d'être très créatif, parce que c'est dans cette créativité vraiment que vous allez être dans l'abondance et que de belles choses viendront à vous. Alors pour vous qui avez choisi le symbole Peace and Love que vous voyez là, on est peut-être aujourd'hui dans une énergie qui vous invite à la paix intérieure, la paix autour de vous, de peut-être faire la paix avec quelqu'un avec qui vous avez eu un conflit, et donc d'être plus dans une énergie, voilà, d'amour inconditionnel, de ne pas trop ressasser le passé et de laisser plutôt votre lumière intérieure et votre bienveillance avec l'impératrice s'exprimer. Et donc on va tout de suite découvrir le message de l'oracle des sorcières. Nous avons le calice. Alors, je vais vous le rapprocher un petit peu. Voilà, j'espère que vous le voyez bien. On va faire une petite mise au point.
Et ce calice, bon, bah, évidemment, moi, plus que en termes religieux, ça me parle surtout des coupes, comme dans le tarot, la coupe, les sentiments. D'ailleurs, on a la rivière qui coule en dessous, qui nous parle hein, aussi des émotions, des sentiments. La colombe de la paix, justement, alors là, c'est vraiment très, très, très raccord, et je pense qu'il n'y a pas de hasard. Quand on brasse les cartes, quand on peut arranger n'importe quel jeu, ils vont tous se parler, se donner la main pour dire quelque chose, un message complémentaire. Et donc ici, on voit vraiment cette colombe de la paix qui vient boire dans la coupe, dans le calice, qui est aussi une carte de fertilité, parce que c'est dans ces sentiments, c'est dans cette optique de paix, de bienveillance, d'amour que naissent les belles choses, que peut naître aussi bien sûr un enfant, puisque si vous avez un projet pour devenir maman, ou si vous êtes déjà enceinte, alors ça doit vraiment bien vous parler, ou si vous allez devenir grand-mère, peut-être aussi. Donc là, on est vraiment dans une journée qui invite à la paix, à l'amour, au fait de donner, de recevoir, parce que ce sont ces sentiments-là qui sont fertiles et porteurs de quelque chose de beau dans votre vie. Et ça s'applique aussi évidemment au monde professionnel. Donc si vous avez un projet, nous dit l'impératrice, il y a de fortes chances qu'il aboutisse et qu'il soit couronné de succès et que ça vous apporte de la joie. Si vous restez dans de bonnes relations avec les autres, dans une certaine sérénité, une paix de l'esprit, on voit le soleil qui brille d'ailleurs à l'arrière de la carte avec l'arc-en-ciel qui est signe de chance, qui est vraiment un porte-bonheur. Donc c'est une très belle journée où soit vous allez ressentir d'entrée de jeu ces émotions, cette tranquillité, cette paix, soit vous allez vous sentir heureux ou heureuse parce que la paix se remet sur votre chemin, parce que vous avez trouvé une solution pour arranger les choses ou les conflits avec quelqu'un, et donc ça ramène dans votre vie de beaux sentiments et de la tranquillité et quelque chose de plus fertile au niveau relationnel, et donc ça a un impact positif et lumineux sur le restant de les autres aspects de votre vie. Donc il y a différents cas de figure évidemment. Alors on va aller voir dans le petit oracle, le petit livre, pardon, s'il y a quelque chose à dire en plus au sujet de ces deux cartes, hein, parce que je me rends compte que je ne l'ai pas fait pour la première non plus. Alors, je vais terminer ici d'abord pour la numéro 3, pour ceux qui ont choisi le symbole de la paix. Et c'est donc le calice, un petit instant, donc fertilité. Oui, donc voilà, harmonie, guérison. Songez à ce que renferme le vaisseau de votre être et aux meilleures façons de vous guérir vous-même, comme ceux qui vous entourent. Portez attention à vos rêves et écoutez l'eau. Donc c'est vraiment écouter l'eau de vos sentiments, de vos émotions, de ce qui coule en vous, parce que l'impératrice, c'est ce qu'elle fait aussi, hein, pour pouvoir donner aux autres, les entourer de sa bienveillance. Elle se connaît extrêmement bien. Elle connaît ses émotions, elle s'écoute et elle écoute les émotions des autres, ce qui amène évidemment de l'harmonie et de la paix, comme nous le rappelle ce symbole. C'est donc une carte positive, nous dit le livre, pour qui envisage un nouveau projet. Avec l'impératrice et le soleil, c'est parfait pour vous aujourd'hui. Une nouvelle relation ou toute situation comportant la présence d'un enfant, puisqu'on parle de fertilité. Et avec l'impératrice qui, normalement, dans le tarot de Marseille en tout cas, et dans beaucoup d'autres tarots, est représentée par une femme enceinte. Évidemment, il y a cette notion de fertilité à travers tout le jeu aujourd'hui, et je vois que c'est une très belle énergie pour mettre en place de nouvelles choses aujourd'hui, qui seront probablement couronnées de succès. Alors, on va tout de suite, avant de passer à la carte de l'été pour vous, revenir, si vous le voulez bien, à ceux qui ont choisi la petite fleur. Vous aviez la carte du chaudron. On va voir s'il n'y a pas quelque chose en plus à vous dire par rapport à ce que je vous ai donné intuitivement. Donc, vide potentiel, c'est le chakra sacré qui est donc cette connexion aux énergies subtiles, c'est votre intuition. Le ventre maternel, c'est aussi ça, c'est cette vie qui se passe à l'intérieur de vous et qui vous parle aussi de vos intuitions que vous pourriez vraiment écouter aujourd'hui, parce qu'elles sont très porteuses de bons messages qui vont vous faire avancer.
C'est un temps propice, nous dit cette carte, pour une grossesse. Donc on reste vraiment dans le domaine. Alors je ne sais pas s'il y a autour de vous des jeunes femmes qui souhaitent être enceintes ou si c'est votre cas. En tout cas, on est vraiment dans une énergie propice pour ça. Pour l'émergence d'une situation nouvelle, éventuellement dans votre vie. Accueillez l'état de vide qui précède un changement ou une évolution majeure. Emplissez-le de bonnes intentions bénéfiques. Et donc faites ce fameux mélange dont je vous parlais dans votre chaudron personnel et vous donnerez naissance à une vie qui vous comblera et par extension, je dirais, à cette abondance qu'on voit juste à côté. Donc c'est vraiment de très très beaux messages pour vous aujourd'hui. Alors pour ceux qui avaient donc choisi le symbole de la paix, nous avons comme message de sagesse, alors je vais vous le rapprocher un petit peu, c'est très joli, on voit cette étoile entourée, c'est comme un mandala avec des vagues et un nuage. Je bénis l'eau qui me ressource, me purifie, me dynamise. Je suis l'eau et la lumière. Donc, ça, c'est complètement raccord avec la carte ici de l'oracle des sorcières qui, où on le voit, laisse couler cette eau qui est la source de la vie, qui symbolise vos émotions, vos sentiments. Vous les avez en vous, vous êtes effectivement cette eau, et ne pas les voir, ce serait ignorer l'énergie très lumineuse dont elle est porteuse. Donc il faut voir ça, il faut l'accueillir, parce que c'est en vous, et d'un point de vue purement métabolique, nous sommes constitués majoritairement d'eau, donc dans nos cellules, dans nos tissus, notre corps est constitué de cette eau qui a besoin évidemment d'être déchargé de toutes les toxines, de toutes les énergies négatives aussi, qui empêchent son bon fonctionnement, je ne vais pas dire son fonctionnement, mais le flux de cette eau, de toute cette matière liquide qui est dans votre corps. Donc laissez vraiment libre cours à vos émotions aujourd'hui, à vos sentiments, à tout ce qui vous anime et qui vous rend heureux, parce que c'est ça votre eau, c'est votre énergie aussi, et c'est votre lumière, nous disent les deux cartes. Donc c'est vraiment un très très beau message pour vous aujourd'hui, et pour ce week-end probablement. Donc laissez diffuser en vous ce message pour aussi demain, après-demain. Ça pourra vraiment vous porter dans les projets dont vous rêvez, que vous avez envie de mettre en place, dans les amitiés, dans les affaires personnelles, et peut-être dans les relations amoureuses que vous aimeriez voir s'arranger ou se concrétiser, dans tout ce qui est nouveau et qui est porteur. Donc vraiment de très belles énergies, et je vous souhaite qu'elles vous accompagnent au moins jusqu'à lundi, jusqu'à ce qu'on se retrouve pour le prochain coaching de la semaine, qui sera donc au tout début du mois d'août. Et d'ici là, eh bien, portez-vous bien, prenez bien soin de vous, de vos énergies, et prenez soin aussi des gens que vous aimez. Je vous souhaite un magnifique week-end. À très bientôt, mes chers soleils.